matin. Oui, mon frère Timothée n'était pas content l'autre jour parce que quand on l'a introduit, le nom Tig même est parti. On l'a introduit Timothée Brent. Il dit, voilà, le nom de mon frère maintenant qui est attaché comme nom de famille. Mais c'est pas grave. Nous vous remercions pour toutes les années de soutien pendant qu'on était basé ici à Abidjan, on est reconnaissants. Et nous comptons aussi sur vos prières dans cette nouvelle phase de mission à Daloa. Ce matin, je veux que nous lisions encore ensemble en Ésaïe chapitre 54 et le verset 2. Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, comme déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets. Alléluia. Ici, on est en train de parler de notre thème cette année, d'étendre nos limites, d'élargir l'espace de la tente. Mais lorsque j'étais en train de méditer sur ce passage et ce verset en particulier, et lorsque le prophète Ésaïe était en train de parler à Israël d'élargir l'espace de sa tente, il était en train d'exhorter Israël d'avoir une vision plus grande. Parce que la population d'Israël avait tout perdu. La population vient de passer des années en captivité et la population avait cette vision précise, leur prière, leur espoir, c'était de retourner dans leur pays, de voir leur pays rétabli, de voir Jérusalem reconstruite et de voir l'adoration encore au temple. Ils voulaient voir la restauration d'Israël. Mais le prophète les exhorte d'avoir une vision plus large. Il a donné dans cette prophétie cet espoir, non seulement du rétablissement de leur territoire, mais il a dit d'avoir une vision plus large, parce que ce que le prophète Ésaïe voyait par le Saint-Esprit, c'est qu'avec ce que le Messie Jésus allait faire, il ne s'agit pas seulement d'un petit pays d'Israël qui sera restauré, mais que la parole de Dieu et que le royaume de Dieu allait s'étendre sur toute la terre, dans toutes les nations et sur toutes les familles de la terre. Leur vision était très limitée pour restaurer ce qu'ils ont perdu. Pourtant, le Seigneur voulait donner au-delà de ce qu'ils ont perdu. Le Seigneur voulait maintenant accomplir une vision sur toutes les nations. Lorsqu'on voit la première église, l'église primitive, lorsque nous lisons le livre des Actes, on est impressionné par ce que le Saint-Esprit a fait à travers ces premiers chrétiens. Mais même avec les apôtres, comme l'apôtre Pierre qui était un leader, un homme de foi, c'est lui qui a prêché la première prédication, le jour de Pentecôte. Il y a eu 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur comme sauveur. Nous savons comment le Seigneur a puissamment utilisé cet apôtre. Mais même l'apôtre Pierre, sa vision était limitée, parce qu'il croyait que cette nouvelle alliance en Christ, que l'évangile était pour le juif seulement. Et il a fallu que lui et le reste de l'église primitive, que leur vision soit élargie. Et le Saint-Esprit les a amenés à comprendre que la vision de Dieu était plus grande que leur vision. Souvent, je me demande, lorsqu'on parle d'élargir la tente, ce n'est pas le travail de certains, mais c'est le travail de tous les croyants. Et cela se fait en plusieurs domaines. Souvent, lorsqu'on parle d'élargir la tente de l'évangile sur cette terre, nous pensons à l'évangélisation, nous pensons à l'extérieur. Mais ce matin, je veux porter notre attention un peu sur l'intérieur. Vous voyez, souvent on a une vision en tant que parents pour nos enfants, une vision pour leur métier, une vision pour leur avenir, on a une vision pour leur succès.
Mais une chose est certaine, c'est que dans cette vision que nous avons pour nos enfants, pour notre famille, si dans cette vision, la vision de Dieu n'est pas là, même si ton enfant a gagné le monde entier, s'il a perdu son âme, qu'est-ce qu'il a gagné? Même si dans ce monde, on voit ta famille, on dit que tous les membres de la famille ont des postes importants, ont des positions importantes dans la société, mais si dans ces positions, ces postes dans la société, ils ne sont pas en train de servir le Seigneur Jésus, est-ce que vraiment c'est une bonne vision? Est-ce qu'ils ont vraiment eu le succès? J'ai un oncle qui a eu beaucoup de succès dans ce monde par rapport à ce monde. Il est devenu PDG d'une société pétrolière aux États-Unis. Il avait plusieurs maisons. Quand on partait chez lui pour rendre visite, on dirait qu'il faisait vente de voitures. Il y avait tellement de véhicules garés chez lui. Lui, sa femme, ses enfants, chaque membre de la famille avait sa voiture. Et en plus, il y avait d'autres voitures pour le sport, et puis pour d'autres choses. Sans compter des motos, il y avait des choses partout. Il avait son avion privé pour se déplacer parce que son temps était précieux, donc attendre pour les vols commerciaux, tout cela, c'était un peu pénible. Il avait son avion personnel, son pilote personnel, tout cela. Il a mis ses enfants dans les meilleures écoles. Mais aujourd'hui, si tu parles avec mon oncle, il va dire qu'il a échoué dans la vie, bien que tous ses collègues pensent qu'il a réussi. Parce que sa fille, ma cousine, qui est, selon le monde, elle a du succès. Dans son boulot, elle a du succès. Elle est policière dans la grande ville de Dallas. Elle est lieutenant dans la police. Elle évolue bien. Mais elle ne sert pas le Seigneur. Son fils aussi, qui a un poste élevé dans une grande société d'assurance, il ne sert pas le Seigneur. Ce qui est plus pénible encore pour mon oncle, c'est que tous ses petits-enfants aussi maintenant sont dans le monde. Et donc, un jour, il a passé des jours en train de pleurer amèrement dans sa chambre parce que sa fille aînée a épousé une autre femme légalement. Maintenant, il m'a dit que dans la vision qu'il avait pour ses enfants, il n'a pas trop associé la vision de Dieu pour ses enfants. Oui, mon père, un jour, lorsque j'avais complété mon diplôme à l'université, mon père était là avec moi, il était en train de me féliciter, mais il a dit, mon fils, ce qui me réjouit plus que ce diplôme universitaire que tu viens de gagner, c'est le fait que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il a dit, moi, je peux quitter cette vie avec le succès si je sais que mes enfants, mes petits-enfants et les générations à suivre seront avec moi un jour au ciel. Nous investissons beaucoup dans nos familles, beaucoup dans nos enfants. Mais est-ce que dans tous ces investissements, nous sommes en train de tenir compte de la vision de Dieu, de voir l'épanouissement spirituel, d'étendre les limites au niveau de nos enfants? C'est très important. Quelle est notre vision? Vous savez bien que mon épouse travaille beaucoup avec les enfants, donc nos enfants, depuis qu'elles arrivaient à marcher, on était en train de veiller sur eux, mais aussi essayer d'inculquer, avoir une vision pour leur vie, mais que la chose la plus importante, c'est la volonté de Dieu. Ma fille Ashley l'aînée, elle est maintenant professeure d'anglais dans la ville de Dallas, dans une grande lycée. Elle avait plusieurs différents choix devant elle. Elle m'a appelé pour qu'on prie ensemble,
Parce qu'elle dit, je veux être professeur là où Jésus veut que je sois professeur. Parce que pour ma fille, ce n'est pas simplement un travail qu'elle fait, mais c'est une mission qu'elle accomplit pour le Seigneur en tant que professeur d'anglais dans son lycée. Quand je dis d'investir dans nos enfants et d'élargir l'espace de l'attente, moi je crois que nous, en tant que parents chrétiens, jusqu'à la fin de nos vies, nous devons être les pères spirituels de nos enfants, des conseillers spirituels de nos enfants et de nos petits-enfants. On a besoin, même quand nos enfants sont petits, non seulement de les diriger à Christ, mais de former nos propres enfants à être évangélistes. Mon enfant Amber était au CP1 et c'était le moment de rencontrer l'institutrice pour avoir le rapport sur elle. Donc je vais pour la réunion avec l'institutrice et j'arrive là-bas et puis elle est en train de me parler de ma fille, comment elle fait dans ses études, etc. Elle dit, mais elle a dit qu'elle a une préoccupation. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Elle dit que votre fille vraiment m'aime beaucoup en tant que son institutrice. Mais votre fille, l'autre jour, a voulu me parler en privé. Et elle pleurait. Et je demandais à Amber, qu'est-ce qui ne va pas? Et Amber a dit à moi que, bon, elle est en CP1, mais elle a dit que tu es la meilleure institutrice que j'ai jamais eue. C'est la première, mais quand même, pour elle, c'était la meilleure. Et tu es la meilleure institutrice que j'ai jamais eue. Et que vraiment, elle l'aime. Et que vraiment, mais elle pleure. Elle dit, mais pourquoi tu pleures? C'est par amour pour moi que tu pleures? Elle dit, oui, David, c'est par amour pour toi que je pleure. Parce que je veux que tu sois au ciel avec moi, avec ma famille un jour. Et j'ai compris que tu ne connais pas Jésus. Et sans Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. Et je pleure parce que je ne supporte pas de voir mon institutrice préférée à l'envers. Elle était très sincère. Elle parlait avec amour. L'institutrice, maintenant, voulait me parler de l'évangile. Cette femme a accepté le Seigneur comme sauveur. Elle a dirigé son mari au Seigneur. Elle a dirigé tous ses enfants au Seigneur. Et elle sert le Seigneur aujourd'hui. Nous, on a parlé avec Amber après sur sa méthodologie pour l'évangélisation. Mais, ce qui est là, c'est qu'on a vu qu'on a pu inculquer en elle, depuis CP1, un amour et un fardeau pour les âmes perdues, une vision plus large dans ce monde, qui dépasse son petit cercle, mais qui voit plus loin. Alléluia. J'ai eu des problèmes avec ma fille Ashley quand elle était à l'école primaire. Chaque fois, j'ai remarqué que mes stocks de traités du Nouveau Testament disparaissaient. Je me demandais, mais qui prend d'où partent mes affaires, quoi? Et un jour, on me convoque à l'école de ma fille, et le directeur m'a dit que, bon, il y a certains parents qui se plaignent parce que tous les élèves ont des Nouveaux Testaments, il y a des parents musulmans qui ne sont pas contents. J'ai compris où est parti tous mes Nouveaux Testaments. Donc, j'ai appelé ma fille, j'ai dit, mais, comment elle a dit, mais papa, quand on t'a aidé à ranger les Nouveaux Testaments dans le magasin, tu as dit que c'était pour donner aux gens qui ont besoin de Jésus. Donc j'ai donné à tout celui que je connais qui a besoin de Jésus. Cette vision continue. Ce matin, je vous exhorte d'avoir, comme le prophète Ésaïe dit, une vision plus grande. Alléluia. Lorsque on voit ce qu'on fait, est-ce qu'on travaille pour nous-mêmes ou est-ce que dans nos boulots, dans nos professions, nous sommes serviteurs et servantes de Dieu là-bas? Est-ce que maintenant nos enfants partagent cette vision d'élargir la tente du Seigneur sur toute la terre? Parce que c'est vrai qu'il y aura des obstacles pour nous, mais comprenez que les obstacles que nous faisons face sont des occasions pour le Seigneur. Si on n'est jamais malade, on ne peut pas témoigner de la guérison divine.
Si on n'a jamais rencontré des impossibilités, on ne peut pas témoigner comment Dieu fait l'impossible. Si on n'a jamais fait face à des problèmes financiers, on ne peut pas parler des miracles de provision de la part du Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Il y a des choses que nous rencontrons, mais les obstacles qui sont devant nous, en réalité, ne sont pas des obstacles, ce sont des occasions pour le Seigneur de faire des miracles dans notre vie. Et des occasions pour nous aussi d'utiliser ces moments avec nos familles, de fortifier la foi et de montrer que c'est comme ça qu'on suit le Seigneur. Dans ce passage, Ésaïe a exhorté le peuple à déployer, à allonger les cordes des tentes. C'est parce que les tentes en ce temps-là étaient faites avec la peau, et la peau était attachée aux cordes, et donc si on allonge les cordes, là on peut aussi agrandir le toit, agrandir la tente. Et c'est la volonté de Dieu que cet espace, que cette tente soit agrandie. En 2 Pierre chapitre 9, 3-9, le Seigneur a dit qu'il ne retarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il use de passion envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous dit d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, dans le monde entier. Et il a promis de confirmer cette parole par des miracles, des signes et des prodiges. Et même en Matthieu chapitre 24, verset 14, la Bible nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir comme témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Le Seigneur confirme sa parole. Le week-end passé, j'étais à Bangalore et je suis parti dans un village pour une campagne d'évangélisation. On m'a dit que le village n'est pas loin, c'est vrai, géographiquement ce n'est pas loin, mais pour faire les 20 km, il a fallu 1h45 à cause de l'état de la route. Mais on est arrivé là-bas et on a prêché la campagne. On a prié pour beaucoup de malades. Le dimanche, il y avait des gens qui sont venus et les gens commençaient à témoigner comment le Seigneur les a guéris. Il y a des choses qu'on ne voit pas toujours, mais il y avait un homme que moi je ne savais pas. Les amis l'ont porté à la campagne parce que depuis 3 mois, il n'arrive pas à marcher. Nous, on était comme les gens étaient nombreux, je n'ai pas compris que l'homme qui était devant nous, s'il était debout, c'est pas à cause des 2 amis qui étaient à côté de lui. Mais le Seigneur l'a guéri. Amen. Il est venu porter à la campagne, mais il est retourné à la maison par lui-même. Alléluia. Le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur veut toujours toucher tous ceux qui sont autour de nous. Mais le Seigneur nous demande d'avoir une vision plus large. En tant que chrétien, souvent on pense que c'est le travail de quelqu'un d'autre. Souvent on pense que bon, ça c'est le rôle du pasteur, c'est le rôle de l'ancien. Mais le Seigneur qui met le même Saint-Esprit dans chacun de nous, le Seigneur dans nos familles, dans nos services, dans nos écoles, partout où nous sommes, si tu es enfant de Dieu, rempli de son Esprit Saint, tu es le représentant de Jésus-Christ sur cette terre et le Seigneur veut bénir et opérer des miracles et des guérisons à travers votre vie pour ceux qui sont en besoin. Dans la dernière partie de ce passage, Ésaïe il exhorte aux gens d'affermir les piquets. Parce que le vent, la pluie d'une tempête peut terrasser une tente. C'est les piquets qui tiennent la tente. Lorsque j'étais missionnaire au Niger, on avait un grand chapiteau jaune-blanc. Il y avait un poteau au centre. Et puis, il y avait certains de ces chapiteaux ici en Côte d'Ivoire il y a quelques années pour certaines églises. Mais la tente qui est là, il y a un poteau au centre. Et maintenant, il y a des cordes qui vont au piquet. Et en réalité, c'est les piquets qui tiennent la tente debout. Parce que si le piquet sort de la terre, le chapiteau commence à balancer et puis ça tombe.
Au Niger, on avait dressé un chapiteau, mais là-bas, les vents qui viennent, quand il y a les tempêtes de sable, les vents qui viennent sont terribles. Un soir, juste avant le culte, un vent est venu. Nous, on était sur le chapiteau, j'étais là avec mon épouse, mes deux petits-enfants. Maintenant, le chapiteau a commencé à danser, ça saute. Et puis, moi, je vois les piquets en train de sortir de la terre comme ça, là. Et j'ai compris que si ces piquets sortent du sable, là, ça va tomber sur nous. Je suis sorti dans le vent et la pluie avec un gros marteau, et je suis là-bas en train de taper les piquets pour les affermir, pour les faire entrer encore. Lorsque j'étais en train de lire ce passage, j'étais en train de penser à cette expérience que j'ai faite, de comprendre que nous, si on n'est pas affermis dans la parole de Dieu, quand la tempête vient, quand le vent vient, quand l'ennemi nous attaque, si les piquets ne sont pas bien affermis, tout tombe. Combien de personnes on voit qui avaient une grande vision, qui priaient que le Seigneur les aide à dépasser les limites, à faire des exploits pour lui. Mais des épreuves viennent, les tempêtes viennent, et parce que les piquets ne sont pas bien affermis, ces personnes perdent la foi, ces personnes sont découragées, ces personnes accusent même le Seigneur. Les plans de l'ennemi vont échouer si nous sommes bien branchés dans le Seigneur. Alléluia. Si on veille sur notre vie spirituelle, parce que notre vision et notre avenir n'est pas basé sur notre intelligence, n'est pas basé sur nos talents et nos capacités, mais notre réussite à l'avenir est basée sur notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le plus qu'on connaît le Seigneur et qu'on est affermi en lui et on marche dans l'esprit selon sa volonté et sa direction, les plans de l'ennemi ne peuvent pas échouer. Parce qu'avant la fondation du monde, le Seigneur a déjà vu ce que l'ennemi cherche à faire. C'est pourquoi Isaïe dit en Isaïe 54, verset 17, que tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effort, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la convaincras de la méchanceté. Toi, tu es l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui devient en moi, oracle de l'Éternel. Le Seigneur promet que tout instrument de guerre, d'attaque fabriqué contre ses enfants va échouer parce que nous sommes affermis en lui. Le Seigneur veut nous utiliser. Le Seigneur veut que nous ayons une vision plus grande pour son œuvre et plus grande pour notre famille. La majorité de la population africaine ne sert pas le Seigneur Jésus. Malheureusement, dans mon pays, les États-Unis, que les gens considèrent comme un pays chrétien, ce n'est plus un pays chrétien. Peut-être que c'est chrétien en nom, mais ce n'est plus un pays chrétien. Selon les statistiques de l'année passée, c'est seulement 16% de la population américaine qui fréquente régulièrement l'Église. 16%. Notre pays a été béni par le Seigneur. Et maintenant, dans cette bénédiction, les yeux étaient fixés seulement sur les choses matérielles et ce que le monde considère le succès, et les gens ont abandonné le Seigneur. L'exemple de mon oncle est un exemple parmi plusieurs. Je ne souhaite pas cela pour les familles chrétiennes en Côte d'Ivoire. Alléluia. Je ne souhaite pas cela pour la prochaine génération. Mais ce que moi, ma prière, c'est que nous allons comprendre que le vrai succès dans la vie, et si nous voulons étendre nos limites, c'est dans la volonté de Dieu. C'est en gardant nos yeux fixés sur lui. Et c'est de prier, demander au Seigneur, donne-moi ta vision pour ma vie. Alléluia. Parce qu'une chose est sûre, et je peux vous assurer ce matin, la vision que tu as pour tes enfants, la vision que tu as pour ton épouse ou bien ton époux, la vision que tu as pour ta famille, ta vision que tu as pour ton avenir, par rapport à la vision que Dieu a pour toi, elle est petite. Écoutez bien, elle est petite. Israël, sa vision était petite par rapport à la vision de Dieu. L'Église primitive, sa vision était petite
par rapport à la vision de Dieu. Et je vous dis que tous nos plannings là, ça ne peut pas égaler ce que le Seigneur a planifié pour nous. Mais nous ne pouvons pas découvrir réellement cette vision pour pouvoir étendre nos limites si ce n'est pas dans le Seigneur, dans la prière et par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu cherche le succès de chacun, mais son succès. Alléluia. Jésus a bien dit, il n'y a pas de profit de gagner le monde entier si on a perdu son âme. Moi, j'ajoute aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, je ne veux pas arriver au ciel. Et même si j'ai œuvré pour le Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses pour lui. Si j'ai œuvré hors de sa volonté, vous voyez, c'est le Seigneur qui est le maître. Et ce que moi je cherche à entendre un jour, que c'est le Seigneur qui me dit, bon et fidèle serviteur. Alléluia. On ne peut pas entendre cela si on n'a pas été dans la vision de Dieu. C'est lui qui est le maître. Et le Seigneur a des grands plans pour chacun de nous. Mais nous devons chercher cela dans le Seigneur. Nous, souvent, à cause des doutes qu'on a, parfois même on se minimise. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent, beaucoup d'obstacles dans nos vies. Et souvent, on n'arrive pas à voir et à se voir comme le Seigneur veut nous voir. On a beaucoup d'exemples dans les Écritures. Des gens comme les Gédéons et d'autres qui se voyaient petits. Même le roi David, que sa famille voyait comme le plus petit. Mais le Seigneur voyait un roi. Le Seigneur voyait un guerrier. Le Seigneur voyait au-delà des limites que les hommes cherchaient à imposer. Donc je vous exhorte dans ce mois d'accentuation de chercher dans le Seigneur quelle est sa vision, non seulement pour toi, mais pour ta famille. Vous voyez, en tant que chef de famille, mari responsable dans mon foyer, c'est ma responsabilité en tant que mari de prier et de chercher à aider à l'épanouissement dans tous les domaines, physiques, matériels, spirituels, de mon épouse et de mes enfants. Je parle aux hommes maintenant. Mes frères, nous négligeons beaucoup nos familles. Nous négligeons beaucoup nos familles. Et c'est maintenant devant là, quand ça tourne mal, qu'on cherche à arranger. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. À prier et chercher, Seigneur, je veux ta vision pour ma famille. Je veux ta vision pour notre avenir. Seigneur, ma famille et moi, ma maison, nous voulons te servir et nous voulons marcher dans ta volonté. Et nous voulons que ton nom soit glorifié. Et nous voulons, Seigneur, par notre famille, élargir ta tente sur cette terre. Alléluia. Ce matin, est-ce qu'on peut prier et demander le Seigneur de nous aider? Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais demandez le Seigneur de nous aider. Parce que l'ennemi, par les occupations de cette vie, par tout ce qui est chaque jour, on est bombardé par des choses. On a besoin de prier ce matin, demander le Seigneur, aide-nous. Alléluia. Aide-nous à ne pas seulement chercher ce que le monde déclare le succès, mais Seigneur, d'avoir une vision plus grande, d'avoir ta vision. Parce que le Seigneur, il voit toute la personne, matérielle, physique, spirituelle, l'âme, esprit, il voit toute la personne. Et sa vision et son plan incluent toute la personne. Prions le Seigneur ce matin. Demandez le Seigneur sa grâce sur ta famille, mais demandez le Seigneur d'élargir ta vision pour que ta famille, pour tes enfants, pour l'avenir. Demandez le Seigneur dans cette vision pour que tes enfants, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur,
avec dans ma famille, d'inculquer ta vie et ta vision dans mes enfants. Prions le Seigneur maintenant. Seigneur, que nous sommes devant toi ce matin. Nous te disons merci Seigneur parce que tu es fidèle. Nous te disons merci Seigneur parce que tu as une vision qui est plus grande que notre vision. Seigneur, souvent nous sommes limités et on se limite Seigneur. Souvent Seigneur, on ne voit pas très loin. Souvent Seigneur, comme le peuple d'Israël, on veut simplement voir les choses restaurées que l'ennemi a pris de nous. Ou comme l'Église